Je vais vous montrer ce que je dois faire de mon côté pour évaluer les pull requests et les ramener sur Upstream et les merger. Et puis je vais faire ça étape par étape. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en place pour pouvoir traiter un grand nombre de pull requests, puisque pour le moment on a 117 PR qui sont ouvertes. Pour le moment j'ai mergé encore aucune PR. Donc dans ce premier webcast on va faire des choses manuelles et de manière un tout petit peu risquée. On va voir ce que ça veut dire. Donc je viens dans les PR, je vais les prendre dans l'ordre de création chronologique inverse. Hein, donc ça c'est la... C'est bizarre parce que normalement... Ah oui, donc si je les trie par ordre chronologique inverse, c'est celle-ci. Donc ça c'est la première PR qui avait été ouverte. Donc quand je vois la PR, je vois qu'il y a des changements qui avaient été faits suite à un commentaire que j'avais fait. J'avais demandé à ce que les classes ajoutées soient bien mises dans un nouveau package et pas dans le mien. Donc j'avais fait cette demande et puis là le développeur avait fait la modification. Donc c'est très bien. Et puis j'ai le feedback aussi sur les tests qui ont été faits. Et vous vous souvenez qu'on peut aller voir le log sur Travis. Donc je peux regarder, je peux voir que des tests ont exécuté et puis qu'il y a ce test ici, Green Lager Test. Donc ça a l'air bien. Ce que je vois aussi, c'est les fichiers qui ont été modifiés. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu embêtant, mais c'est ma faute. C'est lié au fichier IntelliJ. J'en parlerai une autre fois. Et puis, il faut que je trouve un moyen de régler ça. Mais sinon, j'ai deux fichiers. Donc, mes fichiers n'ont pas été modifiés. Le pom.xml n'a pas été modifié. Et puis si je regarde, je vois qu'il y a bien une assertion qui a été faite. Donc ça a l'air vraiment tout bien. Puis c'est une petite PR, donc il y a peu de modifications, il y a peu de risques euh, que quelque chose se soit mal passé. Donc dans ce cas, je vais reprendre ma PR. Je peux faire le merge directement via l'interface web. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pour le moment dans IntelliJ. Donc là, j'ai ouvert le clone du repos upstream. Hein, donc c'est le repos de base. Et puis, il y a le point de départ que vous avez utilisé. Si je fais le merge ici, je peux le confirmer. Et puis, vous voyez qu'il y a ici la contribution de l'étudiant a été rajoutée sur master. Si je viens sur le repos et que j'affiche les commits, ben on voit que j'ai bien fait un pull, j'ai bien rajouté un commit. Alors il est en jaune puisque à ce moment-là il y a de nouveau Travis qui fait son travail. Donc là, il a commencé à travailler. Donc on va le laisser terminer. Je vais peut-être poser. Voilà, donc là, Travis a fini son boulot. Il est en vert. Donc en principe, si je venais dans les settings ici, non pas dans les insights, et puis que je regardais les contributeurs, normalement, je m'attendais ici à voir l'étudiant qui a fait cette contribution.
c'est pas le cas. Et à mon avis, ça c'est à vérifier. Mais si on regarde, on voit ici. Où est-ce que c'est? Donc on voit ici le merge commit, il a deux parents. Il y avait le dernier commit sur master et puis le commit de l'étudiant. Et puis vous voyez ici, il y a ce nom qui est en gris. En général, ça veut dire que Philippe a pas bien configuré son environnement Git. Enfin, c'est-à-dire que l'adresse email qui est dans son Git config correspond pas à son adresse configurée sur son compte GitHub, et donc GitHub n'arrive pas à lier le commit. Dans le commit, il y a l'adresse mail, et il n'arrive pas à lier ça avec un lien d'utilisateur. Je pense que c'est pour ça que on ne voit pas son nom dans la liste des contributeurs du repo. Ok, donc là, j'ai la contribution qui a été mergée, hein. On peut aller voir que le package a bien été rajouté et puis que j'ai la classe. Pour le moment, évidemment, je ne les vois pas encore. Donc, ce que je vais faire, c'est venir sur mon disque, donc dans mon clone local. Et puis là, j'ai le clone de Upstream, hein, donc c'est une situation un peu différente de vous, puisque vous avez cloné votre fork. Moi, j'ai cloné ici directement Upstream. Donc, je peux faire un git pull. Voilà. Et si je reviens, on voit que j'ai bien le test ici. La classe qui a été rajoutée. Donc, ce que je peux faire, c'est relancer les tests. Et puis, je vois que maintenant, j'ai 2 tests supplémentaires qui ont été rajoutés. Donc, là, on a fait une première fois la manipulation. Vous voyez que ça s'est bien passé, mais peut-être qu'à un moment donné, je me serais rendu compte, après avoir fait le merge, qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans le code, et puis ça n'aurait pas été top. Donc, on va faire dans le webcast suivant une autre manière où, avant de faire le merge directement sur master, je vais travailler sur une branche temporaire sur ma machine pour pouvoir vérifier et explorer le code dans mon IDE. Donc ça, on fait dans le webcast suivant.